stage. Allez, pas. Allez, bonne route. C'est bon. Lundi, 7h30. La section Millet prend le départ. Durant 3 jours et 2 nuits d'efforts croissants, l'on va vérifier son aptitude à vivre, à se déplacer et à combattre en montagne enneigée. Et pendant 3 jours, les jambes, les bras, les muscles, les nerfs, la volonté, le courage vont être mis à rude épreuve. Pour l'instant, le moral est au beau fixe. La neige excellente et la météo favorable. Poussez sur les jambes. On vous attend. Le souffle s'accélère, les ampoules prennent naissance, les muscles chauffent jusqu'à la crampe. Et parfois, l'idée d'abandonner traverse l'esprit. Mais le groupe est là, il faut suivre. Et s'il en est un qui vient à céder, s'il s'arrête, un autre est là pour l'encourager, le pousser, prendre son sac et poursuivre. Car c'est le temps du dernier arrivé qui sera finalement pris en compte. Une façon comme une autre de tester l'esprit de cohésion de chaque section. Stefanut, c'est pas moi. Vous avez des gens plus ou moins en forme le jour de l'épreuve. Et ces gens-là, il faut les alléger, prendre les sacs, donner les armes, les motiver un peu. Comment? Il y a plusieurs solutions, soit en les allégeant, soit en les remuant un peu, quoi, en leur donnant 2-3 conseils, de s'appuyer comme il faut sur les skis ou en leur disant bon, il faut y aller, c'est pour la section vont marcher, il faut gagner, quoi. On vous laisse partir, on va vous retarder. C'est quoi Enfin le sommet. Les peaux enlevées, le sac posé et le souffle qui revient. Ne traînez pas les gars, on aura tout le temps de nous en bas. On est super dans les camps là, c'est très bien. Allez, sac à dos. Allez, sac à dos tout le monde. La descente n'est pas forcément plus aisée que la montée, au contraire. Après l'effort fourni tout à l'heure, les jambes ont perdu toute souplesse. Le sac de 20 kilos n'est plus qu'un facteur d'accélération qui rend parfois les chutes inévitables, même pour de très bons skieurs. Non, non, crame pas. Dites-moi, qu'est-ce qui est le plus difficile, la montée ou la descente? Bon, maintenant, nous attaquons les bivouacs, c'est-à-dire nous allons faire des abris à neige dans un temps limité, un temps de 3 heures. Voilà, nous, actuellement, on opte pour des igloos enterrés, c'est-à-dire qu'on ne fait plus les igloos avec blocs pour monter, qui sont très très longs, généralement plus froids, et on essaye de creuser dans la neige, dans la couverture même, hein, pour faire en fait des trous à neige. Okay. Ensuite, en étant parti d'un trou, on rebouche le dessus et on fait une sortie dans une fosse qui s'appelle la fosse à froid. Alors la température qu'on peut espérer, tout dépend comment l'igloo a été fait. Il y a quelques règles à respecter. Et notamment les épaisseurs de neige. Il faut que la neige ait au minimum 50 cm d'épaisseur pour voir un peu calorifus, si vous voulez. Il faut éviter également de faire des plafonds trop hauts, sinon l'air chaud monte. Et puis également, il y a quelques petits trucs. On vit toute la nuit avec des bougies
ce qui nous permet d'avoir une température toujours supérieure à 0 degré. Et on peut obtenir plus 3, plus 5, ce qui est finalement pas désagréable pour dormir. 19 heures. Chacun va maintenant s'isoler du monde extérieur et rentrer dans son igloo. Ça va où, j'en ai besoin d'une troisième? Quelle est la première impression d'une nuit dans un igloo? Oh, il crache. Bon, sympa. C'est froid. C'est vrai, c'est un truc à faire. Plus dur en fait, c'est les construire. ouais. Enfin, le plus long, c'est les construire en fait. Hein, parce que la nuit, bon, quand on est bien équipé, pas de problème quoi. Est-ce qu'en fait, ça fera partie des expériences que vous garderez à la fin de votre service militaire? Oh, je crois que oui. Hein. Ouais, quand même, ouais. Ah bon, ils sont des moins feux, une, mais quand non, même. c'est vrai, ouais. Au moins une, oui. Au moins une. Et est-ce que le fait d'être en groupe, ça vous aide aussi bien pour la montée en pot de phoque que pour même la vie en igloo? Ouais, plutôt. Ouais. Surtout On soutient mutuellement. surtout qu'il y a une très bonne ambiance au niveau section. Pas de problème de relation même Entre cadres et entre cadres et chasseurs et tout le monde. Pas de problème ça. Et ça aide beaucoup, hein, je crois, au niveau moral. Quand on décroche, quand ça arrive de décrocher sur la trace. Surtout le moral qui joue là-dedans. Mardi, 7 heures. Et la nuit s'est bien passée? La nuit, un peu froid peut-être. Autrement, c'était impeccable. On a bien dormi, quoi, si on peut appeler ça dormir. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et ben maintenant, on va attaquer une semaine de combat, encore une journée de combat. Et puis, on continuera demain encore. Le but de cette deuxième journée est de tester chaque compagnie sur le plan tactique. Un coup d'arrêt va être organisé dans la vallée et permettra de tester l'aptitude au combat de tous les membres de la section. Comment? Bah là, on est en train de faire une action de monter une embuscade anti-char. Donc nous sommes obligés de passer à travers la forêt pour pas se faire repérer. De manière à pouvoir atteindre la butte en terre, laisser les skis pour permettre le repli en fin d'après-midi, une fois l'embuscade terminée. Allez, vous posez vos skis ici, vous sortez vos musettes, vous prenez ce qu'il faut pour descendre et vous planquez surtout. Liberté, liberté. Je décroche. Allez, on y va les gars, c'est parti. Alors je le sors un petit peu, comme ça pour voir s'il est bien cuit. Ce sera plus dur surtout, c'est fractionné demain. Bon, allez, 500 mètres disons de dénivelé positif. Positif, ouais. C'est-à-dire dans le sens monté quoi. Donc c'est là que ça va faire mal et donc on va se défoncer encore une fois. 20 heures. Les chasseurs rejoignent leur second lieu de bivouac. Cette fois, les tentes Himalaya remplacent les igloos. Dommage car la météo change. Le temps est à la neige. Il fait 2 degrés dans chaque tente. Encore une bonne nuit en perspective. À l'aube du 3e jour, les chasseurs rechaussent les skis pour une glisse sur 900 mètres de dénivelé. Mais durant toute cette descente, ces hommes ne peuvent s'empêcher de penser à l'épreuve de vitesse qui les attend une fois en bas. 12 nouveaux kilomètres à grimper, 500 mètres de dénivelé à combler en moins de 2 heures. Le vent se renforce et à nouveau ces nuages qui reviennent. Durant on se très excité. Bon, et en fait, pas dans notre état normal du tout, quoi. Puis aussi le fait qu'on sait que c'est bientôt terminé, là. À midi, c'est fini, là. Midi, on est à la maison.
Ce vent d'est insupportable. Et la fatigue d'hier qui revient. Et cette fois, les ampoules sont crevées. À nouveau, les yeux fixés sur le sommet qui n'en finit pas de se rapprocher. À nouveau, cette envie d'abandonner. Ça fait combien de temps que vous marchez? C'est dur? 1h05, 1h10. C'est dur? Et le moral, c'est bon encore? Ah, presque 0. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, nous avons un blessé là, une entorse du genou droit, et nous l'évacuons sur le bas. Il est en place ce traîneau là? Encore. Eh putain, ça déjoue. Cette simulation d'accident fait partie de l'épreuve de secourisme. Épreuve capitale que celle-ci, puisqu'elle apprend aux uns comment ramener les autres avec les moyens du bord et quelles que soient les conditions météo. Mais ici, les gestes sont de plus en plus difficiles. Le froid fige les muscles. La neige qui remet ça, le vent glace le visage. Et ce repos qui recule au fur et à mesure que l'on descend. La nervosité est à son maximum. Et pourtant, tout n'est pas terminé. On prépare l'épreuve présentation. C'est la dernière épreuve du contrôle. Nous devons rassembler la section dans un temps limité, en tenue, une tenue correcte, parfaite comme possible. Première section, la deuxième compagnie rassemblée. Fini là? C'est fini là. Ça fait l'impression. Fatigue surtout. Non, on est content quand même, ça se finit. Ça se finit, c'est que on prend une petite douche, un petit bain, puis une perme. Et oui, là, ça y est, c'est terminé, là. On a enfin atteint le but, si on peut dire, quoi. Quel souvenir vous garderez de ces 3 jours? Oh, une bonne bavante, disons. L'effort qu'on a connu ensemble. Et puis, peut-être les igloos aussi, c'est quand même intéressant. C'est la deuxième fois qu'on couchait dedans. Et puis, c'est intéressant de coucher dedans. Ok, on vous laisse partir. Ok, merci. Là où il y a une volonté, il y a un chemin.